Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. Je suis très content d'être avec vous. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Choisirez-vous entre Jean-François Copé et François Fillon pour la présidence de l'UMP? Non. Faut-il relever la TVA dans la restauration? Non. Bien sûr que non. François Hollande a-t-il eu raison de mettre un coup d'arrêt à l'exploration des gaz de schiste? Non, mais ça demande quelques explications. Si vous étiez maire, seriez-vous prêt à célébrer des mariages homosexuels? Oui, bien sûr. Gaz de schiste, quelques explications, c'est-à-dire? Oh, bah, écoutez, qu'on ne le fasse pas n'importe comment, bien sûr. Là, en fait, mais on ne peut pas s'interdire. C'est l'arrêt de toute recherche. Mais voilà, on ne peut pas s'interdire pour l'avenir, alors même qu'on connaît le débat sur l'énergie dans le monde, ce type de recherche. Là, c'est parfaitement clair. L'actualité du jour, c'est évidemment le couac de Jean-Marc Ayrault rectifié par lui-même. Alors ce matin, dans Le Parisien, le Premier ministre répond à un lecteur qui l'interroge sur la possibilité de revenir aux 39 heures, payer 39. Il n'y a pas de sujet tabou, je ne suis pas dogmatique. Et puis un peu plus d'une heure après, voilà ce que dit Jean-Marc Ayrault sur France Info. Un lecteur du Parisien, dans un débat que j'ai eu avec plusieurs d'entre eux, me pose cette question. Je dis, il n'y a pas de sujet tabou. Simplement, ce n'est pas le point de vue du gouvernement. Il n'est pas question de revenir sur les 35 heures. C'est pas parce que je respecte mes interlocuteurs qui ont le droit de poser toutes les questions et défendre tous les points de vue que pour autant, c'est le point de vue du gouvernement. Alors c'est une maladresse de langage ou ça révèle un malaise plus profond? Écoutez, moi en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que dans la situation dans laquelle est notre pays, c'est mon Premier ministre, c'est le Premier ministre de tous les Français, c'est le Premier ministre de la France. Et je souhaiterais que, sur tous ces sujets où il y a vraiment besoin d'un cap, qu'on sorte de ces allers-retours, de ces yo-yo permanents. Parce que je crois vraiment que pour la politique, pour le gouvernement, c'est pas une bonne chose. Et je le dis, j'ai pas envie parce que, franchement, ce sont des sujets trop importants. Moi, j'aimerais qu'on parle, par exemple, de la question des 35 heures et des 39 heures. On va en parler. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas rendre service à notre pays que de perdre du temps dans des polémiques absolument stériles sur ces questions. Oui, mais alors vous sous-entendez que le Premier ministre peut s'amender. C'est pas l'avis de tout le monde à droite, mais aussi à gauche. Est-ce qu'il peut rester à Matignon ou est-ce qu'il vaut mieux une nouvelle donne? Écoutez, franchement, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire en la matière. C'est au président de la République qui a été élu par les Français de prendre ses décisions. Ce qui est certain, c'est que, je crois d'ailleurs que c'est M. Ayrault lui-même qui l'avait dit très justement il y a quelques semaines, en disant pardonnez-nous, il y a un peu d'apprentissage et il faut stopper les couacs, mais je crois vraiment que c'est indispensable pour la France qu'on rentre dans un peu de professionnalisme. Vous savez, quand je vois les élections américaines, et vous me permettrez d'ailleurs d'avoir une pensée, j'ai passé une partie de la nuit avec une partie de ma famille qui est aux États-Unis avec cet événement que nous avons tous vécu en direct, qui risque d'avoir des conséquences très importantes sur l'élection américaine. Ça, c'est un sujet qui nous entraînerait très loin. Et sur la gestion de crise. Mais pourquoi je parle des élections américaines? C'est que c'est le même enjeu. Aujourd'hui, vous avez Obama, vous avez Mitt Romney. Si Mitt Romney l'emportait, on voit le degré d'impréparation face à une États-Unis qui vit la crise comme la France vit la crise. Et ce que je veux dire, moi, à ma famille politique, c'est qu'il faut sortir, en tout cas, je m'y emploie personnellement et je veux m'y employer, sortir des polémiques inutiles. Parce que les polémiques inutiles, c'est la facilité. Et on voit ensuite... Par exemple, vous parlez de polémiques inutiles. Quand Jean-François Copé menace d'appeler à manifester, au cas où le gouvernement n'engagerait pas de concertation sur des sujets lourds de société ou d'économie, est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce que c'est une bonne méthode? Mais écoutez, c'est autre chose. En tout cas, le droit de manifester n'appartient pas... C'est la question que je vous pose. Mais je vous réponds. Le droit de manifester n'appartient pas à la gauche. Il faut arrêter. Si l'UMP, toute formation politique de droite veut appeler à manifester, elle peut le faire. Moi, mon tempérament, c'est plutôt de me mettre autour d'une table que de déambuler dans la rue. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de s'interdire sur un sujet qui peut être un sujet très important pour les Français. Les lieutenants de François Fillon disent qu'à cause des méthodes et aussi du contenu du discours de Jean-François Copé, il y a un risque d'implosion de l'UMP. Vous partagez cette appréhension? Non, écoutez, moi je ne tomberai pas. Alors franchement, dans ce type de débat qui est entretenu soit par nos opposants, soit par des journalistes, soit malheureusement en interne, parce que la période que nous vivons depuis quelques mois, elle fragilise ma famille politique. Elle fragilise la majorité. Moi, je veux dire que, vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que vous allez choisir
entre Jean-François Copé et François Fillon. Je vous ai répondu non. Moi, je choisis l'unité et les idées. Et voyez-vous, je pense que ce que nous vivons en ce moment, ce n'est pas tellement la bonne volonté et la sincérité des hommes qui est en cause. Moi, j'ai vu d'ailleurs au débat Jean-François Copé et François Fillon qui ont évité l'affrontement. Mais en même temps, c'est mécanique. Quand vous avez une élection comme celle-ci, mais que vous en avez une nouvelle dans 3 ans, en 2015, toujours pour la même chose, et que vous avez ensuite des primaires en 2016, mécaniquement, ça pousse à l'affrontement. Vous savez, moi, j'ai vécu Balladur Chirac. C'est loin, mais c'est encore ce qui est en train de se passer. Mais c'est très présent encore pour moi dans à la fois mon esprit et ce que j'ai pu vivre. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je souhaite, c'est que l'un comme l'autre, je ne sais pas lequel va l'emporter. Je souhaite que l'un comme l'autre prenne un engagement. C'est que celui qui perd, dans une forme de pacte de gouvernance de l'UMP, participe à l'exécutif. Et je propose, pourquoi ne pas créer, par exemple, un poste de vice-président hors hiérarchie. Vous savez qu'il y a un ticket qui est prévu par les statuts, secrétaire général, vice-président. On pourrait parfaitement créer un poste de vice-président hors hiérarchie qui pourrait être donné à celui qui n'emporte pas l'élection. On doit jouer collectif. C'est absolument impératif. Je vous le dis avec mes tripes parce que c'est la France dont on parle. Si pendant 5 ans, on est dans des batailles de personnes, on est dans des combats d'hommes, on va exactement, on revient à l'inexpérience et l'impréparation du gouvernement actuel. On vivra en 2017 une majorité nouvelle qui arrivera après avoir attaqué sans jamais avoir travaillé. Et c'est pour ça que j'ai, peut-être l'avez-vous vu, voulu fonder Nouveaux Horizons, qui est un parti politique, qui est un think tank pour travailler sur les idées. Qui est un parti associé à l'UMP ? Non, c'est un parti qui est en dehors de l'UMP. Moi, mon objectif, c'est de travailler avec l'UMP, des élus de l'UMP, mais qui est... Et qui présentera des candidats ? De travailler avec l'UDI. Non, c'est pas cet objectif. Je l'ai dit, c'est un think tank. Il ne présentera pas de candidat. Vous dites aussi un parti. Oui, mais c'est un parti qui, évidemment, peut retrouver en son sein des élus. Mais le principe de ce think tank que j'ai voulu, c'est d'abord travailler avec les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, et les acteurs politiques. Vous venez de parler de l'UDI. Quelle doit être la bonne attitude vis-à-vis de l'UDI qui se présente quand même comme une concurrente, voire une rivale ? Écoutez, moi, je veux travailler avec Jean-Louis Borloo parce que Jean-Louis Borloo est un homme qui a le courage, sur le centre, d'essayer d'additionner clairement dans une coalition avec l'UMP, la droite et le centre, alors qu'on a eu pendant des années François Bayrou, qui n'avait qu'un seul objectif, c'est que le centre devienne le supplétif de la gauche. Certes, mais il dit aussi « je veux devenir la première force de l'opposition ». Mais écoutez, que dans une formation politique, il y ait des ambitions et des objectifs, tout ça est très normal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait un peu stérile de décider qu'aujourd'hui, parce qu'il y a l'UDI, parce qu'il y a Jean-Louis Borloo, c'est un concurrent, on ne parle pas avec lui. Le seul moyen de gagner en 2017, et je le veux pour mon pays, le seul moyen de gagner en 2017, c'est évidemment qu'à l'intérieur de l'UMP, on soit en ordre de bataille et qu'on joue collectivement, mais c'est ensuite, et j'entends pas beaucoup parler de cela quand on parle de sarkozysme. J'entends beaucoup parler de sarkozysme, mais on oublie une chose, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, il faut commencer évidemment par nos amis centristes, par l'UDI, et il faut donc travailler avec eux. C'est-à-dire éventuellement lui proposer d'être candidat à Paris ? Alors là encore, moi je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, la fin, alors je vous demande vous une savez, réponse très il y a brève. des petits calculs dans tous les sens. Oui. Sur ce sujet. On en reparlera, mais travailler, ça veut dire respecter, ça veut dire se mettre autour d'une table. Et puis le reste, vous savez, c'est dans 5 ans. On a le temps. Frédéric Lefebvre, je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Merci à vous.